Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayo les khatal akhawat. Nous allons voir ensemble l'un des miracles les plus impressionnants de notre Coran qui a attiré beaucoup d'attention dans le monde entier. Subhanallah. Vous vous rappelez la dernière fois, j'avais commencé une petite série sur la reproduction, comment le bébé machin se développe dans le ventre de la mère, etc., etc., les spermatozoïdes et tout. Et notamment dans l'une de mes dernières vidéos, j'avais parlé du miracle du zygote qui s'accroche à l'utérus de la mère. Et dans cette vidéo, j'avais parlé du mot qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé dans le Coran en disant le mot al-alaqa. Et j'avais dit que le mot alaqa, il avait plusieurs définitions, notamment 4. Et dans cette vidéo, j'en avais donné une définition et je vous avais promis que j'allais revenir sur ça. Aujourd'hui, nous revenons sur ça. Aujourd'hui, les versets sur lesquels nous allons nous appuyer ou les versets sur lesquels nous allons un peu vérifier, étudier en profondeur, c'est les versets qui se trouvent au niveau de la sourate Al-Mu'minun, la sourate 23. À partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ceci. Écoutez très bien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Subhanallah, rien que dans ce verset, il y a un miracle incroyable ici. Mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, nous reviendrons sur ça peut-être une prochaine fois. Mais on continue. Allah dit ensuite, nous avons fait du sperme une alaqa. Et de la alaqa, nous avons créé une mudghah, etc., etc., etc. Donc aujourd'hui, nous allons juste prendre le mot al-alaqa et on va encore l'étudier en profondeur. Ayyuhal ikhwat al-akhawat. Le mot arabe alaqa, ici, il peut avoir jusqu'à 3 significations. Premièrement, il peut signifier une sangsue. Deuxièmement, il peut signifier une chose suspendue. Et troisièmement, un caillot de sang. Alors, si nous comparons une sangsue à un embryon à l'étape de la alaqa, nous découvrons des similarités entre les deux. Comme nous pouvons le voir sur l'illustration, je vous partage ici l'illustration. Regardez bien cette illustration numéro 1. De plus, l'embryon qui est à cette étape de son développement se nourrit du sang de la mère, comme la sangsue se nourrit du sang de ceux qui, là où la sangsue se nourrit du sang de là où elle se fixe. Si une sangsue se fixe quelque part, elle suce le sang. C'est pareil avec l'embryon ici. Regardez cette illustration. Ici, c'est un dessin illustrant les similarités au niveau de l'apparence entre une sangsue et un embryon humain au stade appelé alaqa. Le dessin de la sangsue est tiré de l'ouvrage Human Development as Described in the Quran and Sunnah. Le développement humain tel que décrit dans le Coran et la Sunna par Moore, le professeur Moore. Bien sûr, après cette série, je vous parlerai un peu du professeur Moore. C'est un gars incroyable, subhanallah. C'est l'un des leaders dans ce domaine de l'embryologie et tout. Donc, maintenant, voyons le deuxième sens. Le deuxième sens du mot alaqa est une chose suspendue. C'est ce que nous pouvons voir sur les illustrations 2 et 3 que je vais vous partager ici. L'embryon en suspension dans l'utérus de la mère au stade de la alaqa. Regardez cette illustration numéro 2. Nous pouvons voir sur ce diagramme la suspension de l'embryon dans l'utérus de la mère au stade de la alaqa.
Tu vois, toujours le développement humain, l'humain en développement par le professeur Moore, la page 5e édition, la page 66. Tu vois, regardez bien, on voit bien ici, tu vois. Subhanallah. Regardez aussi cette illustration numéro 3. Sur cette photomicrographie, nous pouvons voir la suspension d'un embryon B au stade de la alaqa, âgé d'environ 15 jours dans l'utérus de la mère. La grandeur réelle de l'embryon est d'environ 0,6 mm. Toujours, The Developing Human, l'humain en développement, Moore, 3e édition, à la page 66, pour ceux qui veulent bien sûr les références. Maintenant, voyons ensemble le troisième sens du mot alaqa. Le troisième sens du mot alaqa est caillot de sang. L'apparence externe de l'embryon et de ses sacs au stade de la alaqa est très similaire à celle d'un caillot de sang. Cela est dû à la présence de quantités de sang relativement élevées dans l'embryon au cours de ce stade. On va voir ensemble l'illustration 4. Aussi, durant ce stade, le sang contenu dans l'embryon ne commence pas à circuler avant la fin de la 3e semaine. Donc, l'embryon à ce stade est comme un caillot de sang. Regardons ensemble cette illustration, tu vois. C'est illustration 4. Diagramme du système cardiovasculaire d'un embryon au stade de la alaqa. L'apparence externe de l'embryon et de ses sacs est similaire à celle d'un caillot de sang. Cela est dû à la présence de grandes quantités de sang dans l'embryon. Toujours, hein, le livre, toujours la référence, The Developing Human, l'humain en développement, Moore, 5e édition, page 65. Subhanallah. Ainsi, les trois sens du mot alaqa correspondent exactement aux descriptions de l'embryon au stade de la alaqa. Subhanallah, c'est que le Coran nous dit, les scientifiques ne trouvent pas mieux que ça. C'est eux-mêmes, ils disent ce que le Coran a dit. Subhanallah, c'est d'une exactitude et d'une précision qui défie l'entendement, qui défie même leur imagination. Comment au 7e siècle, cet homme, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui se trouvait dans le désert d'Arabie, qui n'avait pas des appareils technologiques qu'on peut avoir de nos jours au 20e siècle, comment lui il a pu connaître tout cela? C'est juste un miracle. Il n'aurait pas pu savoir ça. Techniquement et mathématiquement, c'est impossible. La seule explication logique qu'on peut donner ici, c'est qu'il a vraiment reçu ça d'une personne ou d'une entité supérieure. Et cette entité supérieure, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé l'homme, qui sait comment l'homme il fonctionne, et il a enseigné, il a révélé. À Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah nous dit, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Tout ce qu'il dit, ce sont des révélations qu'il lui a enseignées l'ange Jibril, subhanallah, avec une force prodigieuse. Pour ne pas faire une longue vidéo, j'arrête cette vidéo-là. Et dans la prochaine vidéo que je vais enchaîner, Inch'Allah, je vais vous parler encore. Toujours, la suite de ce verset, on va prendre la signification du mot Al-Mudra. Donc, restez connectés, partagez au maximum à tous ceux qui encore ont toujours des doutes sur le Coran. Comme ils hésitent si le Coran c'est vraiment la parole de Dieu et tout. Il n'y a aucun doute. Tu vois, c'est le livre sur lequel il n'y a aucun doute. Zalika al-kitab la rayba fihi hudan. Tu vois, il n'y a pas un doute sur ce livre, c'est un guide, tu vois, pour l'humanité. Tanzilun min rabbil alamin. Qu'attendez-vous? Alam ya'nini allazina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. Pourquoi les gens, leur cœur s'humilie pas? Tu vois, c'est incroyable. Vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous attendez? هذا أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.